Nous avons su l'Acer Iconia W500, c'est un ordinateur qui se détache en deux parties avec d'un côté l'écran qui devient une tablette à part entière et de l'autre le clavier sur lequel on peut relier les deux. Là, bonne idée, un port SD est intégré à la tablette, ce qui va pouvoir permettre de décharger les photos et de les lire directement. Le clavier lui-même est bien fini avec une accroche pour la tablette d'excellente facture USB, difficile à casser, des ports USB à nouveau sur les côtés pour relier par exemple un disque dur externe au besoin pour étendre ses capacités de stockage, réduite au départ d'environ 30 Go ou une clé USB. Donc ça boot sous Windows, si jamais on en doutait, eh ben la dalle est très brillante, ce qui peut s'avérer gênant dans les environnements lumineux. Pendant que ça boot, aucun problème pour arracher, remettre la tablette, ça ne change absolument pas le fonctionnement du produit. Et l'écran, quand il est relié au clavier, reste tactile. Alors tactile, après, c'est un bien grand mot, c'est pas tout à fait taillé pour Windows 7, on le voit. Redimensionner une fenêtre, c'est compliqué. Quant à la dalle, ses angles de vision, ça impose quand même de travailler pile en face. Windows 7, frustration toujours, les menus sont vraiment tout petits, pas simples à utiliser, il faut toujours partir sur les plus grosses icônes possibles, et même quand on est sur des grosses icônes, quand on veut regarder les photos, à tout moment on se rappelle que, ah bah non, effectivement Windows 7 n'est pas parfaitement tactile, contrairement à ce que sera le très prometteur Windows 8 qui a été dévoilé sur le Computex. Donc là on en a encore réduit à passer d'un bouton sur l'autre pour passer à la photo suivante, pour revenir en arrière, etc. Le glissement au doigt, c'est pas encore pour aujourd'hui sur Windows 7, rendez-vous dans un an pour cet ordinateur qu'il faudra sans doute absolument mettre à jour pour en profiter complètement quand Windows 8 sera disponible.